Alors, pourquoi et quand lire ce livre qui s'intitule Sous le soleil de Calabre? La Calabre qui est une des régions du sud de l'Italie face au détroit de Messine et à la Sicile. C'est quand vous disposez d'au moins une dizaine de minutes de temps libre, de temps qu'il faut pour lire une de mes nouvelles. C'est surtout quand vous pensez que c'était mieux avant, que votre vie est une galère, que votre avenir sera certainement pas très brillant. Et aussi, vous pouvez le lire quand vous pensez que vous vivez dans un pays qui vous donne la possibilité de vous exprimer et de changer votre destin. Chaque nouvelle met en scène des hommes et des femmes contraints à des choix de vie dont les règles ont été connues et fabriquées depuis le Moyen Âge. Ces règles sont appelées communément la tradition, la coutume, la mentalité. Les 10 récits s'inscrivent dans l'histoire complexe des mentalités en Europe du 19e et 20e siècle. Les protagonistes de ces histoires ont vraiment existé et ont évolué en Calabre des années 1900 et 1960 environ. C'est donc des histoires vraies, des lieux vrais, des hameaux vrais et vraiment réels. Et ces acteurs résistent malgré les contraintes de l'environnement social, malgré le poids de la situation économique, malgré le manque d'éducation, malgré le manque de liberté dans le choix d'un conjoint, d'un métier ou encore d'un lieu de vie. Par exemple, dans la nouvelle Une sage-femme, Julia, qui a eu la chance de faire des études et accéder à un métier, raconte son premier accouchement et les péripéties, surtout pour arriver dans son village montagneux d'origine qu'elle avait quitté. Dans la nouvelle Amoureux malgré tout, Lucien Rizzi, Olympia et Philomène Brady décrivent leur vie après des fiançailles et un mariage arrangé. Lorsque le père de Lucien, le futur époux, demande la main de la plus jeune fille de la fratrie, où elles sont 10 sœurs, le docteur Brady, le patriarche de la famille, rappelle les règles existantes en Calabre, dont Brady dit donc dans la famille, les demoiselles se marient par ordre de naissance et les garçons après les filles. Donc, vous ne marierez pas Olympia, qui est la plus jeune, mais Philomène, qu'elle n'est pas promise. Imaginez le parcours de vie de nos 3 protagonistes. Imaginez comment peuvent se dérouler leur vie et leur quotidien. Ces histoires sont vraies. Ma mère me les a racontées quand j'étais une enfant. Elles m'ont donné beaucoup de courage pour faire des études. Je ne voulais absolument pas ressembler à ces Calabrais-là, à ces Italiens-là. Elles m'ont donné beaucoup d'espoir. Elles m'ont donné aussi le courage de résister, d'apprécier l'école libre et publique, laïque en France, le pays du droit de l'homme qui protège ses citoyens. Ces 10 nouvelles nous donneront une envie d'être optimistes et toujours d'être en mouvement et de penser qu'on peut changer le cours de nos vies. Elles nous permettent de mesurer le parcours fait par 3 générations, nos grands-pères et nos grands-mères qui ne savaient ni lire ni écrire, nos mères qui ont fait 3 ou 4 années d'école, et nous-mêmes, notre génération qui avons la chance d'être libres, de choisir notre éducation, de choisir nos conjoints et de gérer nos finances. Les récits confirment combien les mentalités ont évolué, combien nos choix sont beaucoup plus libres et possibles. Sans aucun doute, en 3 générations, nous avons résisté et nous avons la chance d'avoir la possibilité d'être éduqués, de choisir nos vies, nos métiers et les lieux où vivre. Ce qui n'était pas évident jusque dans les années 60. Alors, à vos livres, n'oubliez pas de les laisser dans votre poche et de prendre le temps de les lire de temps à autre.